Si vous n'êtes pas sur ordinateur, si vous travaillez par exemple avec un téléphone, avec WhatsApp, vous allez mettre des choses dans ce cours-là. C'est simplement pour vous donner quelques précisions, quelques idées ici. Alors, la première leçon consiste à parler de la préexistence de Jésus. Nous savons que Jésus est né à Bethléem de Marie, par le Saint-Esprit, donc une vierge. C'est donc une naissance unique dans l'humanité. Mais cette naissance d'une vierge par l'Esprit, le Saint-Esprit, de ce qui est le Christ, elle est déjà annoncée dans l'Ancien Testament, comme dans la prophétie d'Ésaïe, par exemple. Et donc, on s'y attend. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement nouveau, c'est quelque chose qui correspond réellement à ce que nous dit l'Ancien Testament concernant ce Messie, ce Sauveur, ce Roi d'Israël, plusieurs titres qui peuvent lui être donnés, même Fils de l'homme, que Jésus emploie d'ailleurs beaucoup lui-même. Donc dans la première leçon, vous verrez la préexistence de Jésus, les allusions à Jésus dans l'Ancien Testament, des prophéties très précises, mais aussi ce qu'on a pu appeler les théophanies, des manifestations sous forme humaine de Dieu lui-même. Il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament, avec certains personnages comme Josué, comme Jacob même, et puis comme Daniel, et même comme Abraham. Donc vous verrez cela. Quand vous allez arriver à la fin de cette première leçon, donc vous aurez une série de questions, il s'agira de répondre à ces questions. Vous pourrez faire parvenir vos réponses à votre enseignant, l'enseignant qui vous a été désigné, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc ces réponses, vous les faites parvenir. Vous pouvez faire une leçon à la fois, vous pouvez faire 2 ou 3 leçons à la fois. Certains étudiants font d'ailleurs toutes les leçons et toutes les questions et nous les envoient. Ça aussi, c'est possible. Voilà, donc ça dépend de chacun. Ce qui est le plus important dans une formation comme celle-ci, c'est la régularité. Donc moi, je vous encourage à vous donner comme but d'avoir au moins 2 leçons par semaine. Alors, pour lire une leçon, ça ne va pas vous prendre trop de temps. Répondre les questions non plus. Je crois que vous pouvez faire ça en quelques heures par semaine et vraiment accomplir un bon travail. Parce que si vous laissez passer le temps, bien évidemment, ça ne va pas se faire. C'est comme on dit, je ne sais pas si ça se dit partout, mais on dit qu'on ne mange pas un éléphant d'un seul coup. D'ailleurs, on ne mange rien d'un seul coup, n'est-ce pas? Donc Christ, déjà dans l'Ancien Testament, nous en parlons donc dans le cours numéro 1. Et puis dans la leçon numéro 1, dans la leçon numéro 2, il s'agit de l'incarnation. Alors c'est quoi l'incarnation? C'est ce Christ qui existait avant, ce logos, comme Jean l'appelle, cette parole qui était là avant, eh bien elle devient chair. Comme Jean le dit dans le premier chapitre de son évangile, et vient vivre dans ce monde. Alors, c'est décrit d'ailleurs par l'apôtre Paul, cela comme un mystère. Le mystère, c'est-à-dire un mystère, c'est une chose qui est cachée aux humains, que Dieu a révélée, mais qui ne veut pas dire que les humains sont capables de l'expliquer complètement avec leur logique humaine, puisque Dieu, disons, il est au-delà du temps, il est au-delà de l'espace, il est au-delà de la matière aussi, parce qu'il est Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il n'a pas de commencement lui-même, il n'est pas né à un moment donné, il n'a pas été créé à un moment donné, il est de toute éternité. D'ailleurs, cette nature éternelle, le Christ la partage. C'est clair quand Jésus dit, par exemple, en Jean chapitre 8, aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, il utilise le nom de Dieu bien connu, qui a été révélé dans le livre de l'Exode. La leçon 3, c'est l'enfance de Jésus. Alors, c'est pas qu'il y a grand-chose d'écrit là-dessus. Le silence de l'écriture c'est peut-être significatif pour dire, il a eu une enfance comme tout autre enfant juif. Et nous voyons, bien sûr, nous allons parler de cet événement intéressant de Jésus à l'âge de 12 ans, qui est dans le temple et qui discute avec les docteurs de la loi, qui sont surpris d'ailleurs de ses réponses, et peut-être même de ses questions. Nous allons voir la réaction de ses parents, de Marie et Joseph, qui sont surpris de son absence, et la réponse de Jésus qui est significative, il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est dans l'évangile de Luc. Jésus vit à Nazareth, il a des frères et sœurs, il est charpentier, il est connu d'ailleurs comme le charpentier, donc il faisait ce travail simple, mais un travail important, un travail humble, mais un travail important, et qui aussi d'ailleurs souligne
aux yeux de Dieu l'importance de ceux qui travaillent de leurs mains, tout autant que de ceux qui ne travaillent pas de leurs mains. Pour Dieu, ce n'est pas cela qui compte, c'est évidemment la relation avec Dieu et c'est le cœur. Le leçon 4, c'est la jeunesse de Christ. Il grandit, il mûrit, il grandit en connaissance et en sagesse aussi. Et ça, il y a des questions qui se posent et auxquelles on n'a pas forcément toutes les réponses qu'on aurait voulu avoir. Mais ça, c'est vrai en général. Vous lisez toute la Bible, vous aurez des questions. Et vous aurez souvent des questions sans avoir de réponse à ces questions. Donc, la Bible n'est pas forcément un livre qui va nous donner les réponses à toutes nos questions. La Bible est un livre qui va nous donner une direction et un sens de notre vie et qui va nous donner une révélation. Et si c'est une révélation, c'est Dieu qui lui-même décide ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous faire comprendre et ce que nous devons accepter. La leçon 4 est intéressante puisqu'elle est concentrée sur la question du baptême de Jésus, puisque Jésus, à l'âge de 30 ans à peu près, vient se faire baptiser par Jean-Baptiste, qui lui-même déjà baptise tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui reconnaissent leur faute, leur péché, qui se repentent, comme le texte le dit. Jésus lui-même est baptisé, donc, et là il est révélé au peuple et par des signes, il est révélé à Jean-Baptiste qu'il est effectivement ce Fils de Dieu, ce Fils en qui Dieu a mis toute son affection et qui va apporter le salut au monde et aussi la vérité. Nous verrons donc ce baptême dans cette leçon, la signification de ce baptême. Il y a encore une fois une série de questions qui accompagnent cette leçon. La leçon 6 est concentrée sur les tentations de Jésus, qui a duré pendant 40 jours après son baptême. Donc on voit là la réalité du diable, qu'on ne peut pas non plus nier, une réalité importante, puisqu'elle est là à travers d'ailleurs les évangiles, et même d'ailleurs à travers toute la Bible, et surtout dans cette relation avec le Christ et comment le Christ doit lutter contre les efforts de Satan pour arrêter cette œuvre, pour arrêter ce travail du Christ. Donc c'est important. La leçon 7, c'est la double nature du Christ, c'est-à-dire sa nature divine et sa nature humaine, les deux ensemble. Il est parfaitement homme, il est parfaitement Dieu, parfaitement divin. Et d'ailleurs, sans cette double nature, il ne pourrait pas être médiateur, puisqu'il faut qu'il intercède, qu'il soit entièrement du côté des hommes, qu'il comprenne les hommes, et aussi qu'il est entièrement du côté de Dieu. Il est le médiateur, le souverain sacrificateur, comme dira le Nouveau Testament. Voilà, donc la leçon 7, vous n'avez pas de questions, vous verrez que c'est un travail personnel à faire, donc ça peut arriver aussi, vous verrez quel est ce travail à faire. La transfiguration de Christ, c'est la leçon 8, un événement super important, et un moment significatif et très intéressant, puisque Jésus est transfiguré devant Pierre et Jean, et donc c'est devant ces trois apôtres-là aussi, et Jacques, il est transfiguré et il est aux côtés d'Élie et de Moïse. Et là encore, la voix de Dieu se fait entendre. C'est lui aussi qui est ce Fils bien-aimé que Dieu a envoyé au monde. Voilà, donc c'est une vision assez extraordinaire, et on regardera cela. La leçon 9, c'est le ministère prophétique de Christ, c'est-à-dire Jésus est prophète dans le sens où il annonce la révélation de Dieu, comme d'autres prophètes, il fait connaître la volonté de Dieu aux hommes. C'est une révélation d'ailleurs qui est complète, si on voit bien ce que Jésus dit. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que tout ce qu'il dit, c'est la révélation complète de Dieu, qui est dite. Ça, c'est confirmé constamment dans de nombreux textes du Nouveau Testament, notamment, que cette parole est complète, il n'y a pas quelque chose vraiment à ajouter à cet enseignement du Christ concernant le salut des hommes et concernant le royaume de Dieu. Donc là, nous verrons cela. Vous verrez cela dans le cours lui-même, qui, comme je l'ai dit, est assez important. Bon, encore une série de questions à la fin de la leçon 9. Ensuite, la leçon 10, c'est l'enseignement de Christ lui-même. Cet enseignement qu'il donne, c'est un enseignement moral aussi. C'est pas qu'un enseignement qu'on pourrait, certains diraient, spirituel. C'est un enseignement qui correspond à ce que dit la loi, c'est-à-dire qu'il y a des commandements, et Jésus ne vient pas abolir la loi, mais au contraire l'accomplir. On parlera un petit peu du sermon sur la montagne, qui est bien sûr important. La pédagogie de Jésus, qui est intéressante, on pourrait dire Jésus a une pédagogie, on parlera des paraboles, mais aussi Jésus,
il a une manière assez simple, toujours, de présenter une vérité. Il présente une vérité, il affirme une vérité, il illustre cette vérité, et puis il montre son côté pratique. Ça, c'est important pour tout le monde. Alors, ces enseignements, ça concerne beaucoup de choses, le royaume de Dieu, la vie éternelle, le péché, la justice, et puis la mort et la résurrection de Christ, le monde et la vie à venir aussi. On parlera dans la leçon 11 de la vie de prière de Christ, qui est très important parce que c'est un exemple pour nous. Même lui-même a dû prier et être dans la prière d'une manière régulière auprès de son Père. Un exemple pour nous. Donc on verra les occasions où Jésus a prié, ses prières et comment ces prières reflétaient son humilité et sa soumission à Dieu. On verra ensuite à partir de la leçon 11 l'âme angoissée de Christ, c'est-à-dire que là on va voir par exemple dans Matthieu 26 l'approche du moment de la croix et tout ça qui va venir, toute cette situation intense qui se développe ici. Voilà. La prière à Gethsémani, le procès de Christ avec toutes ces illégalités de ce procès, bien sûr qu'on verra, et comment finalement Jésus, homme sans péché, qui n'a pas même rien commis pas commis de faute par rapport ni au gouvernement ni à Rome, il va se retrouver sur une croix romaine. Évidemment, encore une fois, en accomplissement de la prophétie de la Bible. Voilà, donc on parlera de tout ça. La leçon 13 et la leçon 14. La leçon 14, ce sont les paroles de Christ. Les paroles de Christ sur la croix, ces paroles-là sont profondes et ont un grand sens, signification, qui vont nous aider à comprendre aussi son salut et son message. La leçon 15, ce sont les miracles du calvaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses assez étonnantes qui se passent dans le contexte de la crucifixion, de ces quelques heures sur la croix. Il y a une résurrection des morts, il y a le voile du temple qui se déchire du haut en bas. Quel peut être le sens de cela, puisqu'il y a une signification. Un tremblement de terre, donc beaucoup de choses étonnantes. La leçon 16 concerne la résurrection de Christ, avec des textes encore à mémoriser, certains textes, vous verrez, 1 Corinthiens 15, etc. L'apôtre Paul qui dira, sans la résurrection, votre foi est inutile, elle est vaine. Donc c'est fondamental. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien, il n'y a pas de message, puisque la résurrection, c'est l'aboutissement de tout cela. Et donc, il est ressuscité, il est vivant, il apparaît à beaucoup, pendant une longue période de temps, et puis surtout pendant 40 jours avec ses apôtres. Il va les enseigner, il va leur demander d'attendre à Jérusalem pour commencer cette grande mission de proclamer l'évangile au monde. Leçon 17, c'est le ministère des 40 jours dont je viens de parler, donc il y aura toute une leçon là-dessus, dans cette leçon-là, et puis leçon 18, l'ascension de Christ, c'est-à-dire en fait son règne à la droite de Dieu, puisque Christ règne sur le monde. Il est le roi des rois, comme le dit l'Apocalypse. Il est le chef de l'Église aussi. Donc tout ça est relaté dans les évangiles. Son ascension, son autorité, comme il dit lui-même, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et finalement, la leçon 19, c'est l'œuvre de Christ, le ministère de Christ, on pourrait dire, en tant que souverain sacrificateur, c'est-à-dire il est celui qui est intermédiaire, médiateur, prêtre, grand prêtre, entre nous et Dieu. Et sans cette médiation, eh bien, nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu. Et Jésus l'avait dit lui-même qu'on ne peut pas avoir accès au Père que par lui. Donc voilà, ça c'est la dernière leçon, la leçon 19. Encore une fois, je vous rappelle donc les questions à la fin de chaque leçon. Pour compléter le cours, pour ceux qui font le cours comme inscrits à l'école du maître, pour ceux qui vont vouloir le diplôme, puisqu'il y a 9 cours pour le certificat, puis 9 autres cours pour le diplôme, alors je vous rappelle donc une dissertation à écrire, 3 ou 4 pages, et puis l'entretien donc avec le professeur désigné. Alors si vous travaillez sur WhatsApp, encore une fois, n'oubliez pas de noter vos réponses dans un cahier même, si vous les écrivez sur WhatsApp ou vous les enregistrez. N'oubliez pas aussi, vous pouvez, si vous voulez, puisqu'avec le WhatsApp, le téléphone est très difficile d'écrire une dissertation,
vous pouvez l'écrire dans un cahier et l'enregistrer pour nous. Et ça ira, puisque c'est le contenu qui nous intéresse, hein, plus qu'autre chose. Voilà, bon, alors je vous souhaite de pouvoir étudier d'une manière régulière, de pouvoir compléter le cours, et comme je le disais déjà, on ne peut pas compléter si on ne travaille pas régulièrement. Si on ne se donne pas un certain but par semaine, on y arrivera, c'est comme ça qu'on y arrive. On dit un peu, je ne sais pas si on le dit chez vous, qu'on ne peut pas manger un éléphant tout d'un coup. D'ailleurs, il y a presque tout, on ne peut pas manger d'un coup. Là, bon, écoutez, soyez dans la prière, hein, soyez aussi sérieux dans l'étude, mais aussi chercher l'aide, puisque vous pouvez avoir peut-être dans votre entourage, ou près de chez vous, d'autres qui suivent cette formation. Moi, je pense que c'est bien de s'encourager, de s'entraider, de se poser les uns et les autres des questions. Travailler ensemble n'a jamais fait de mal. Et n'oubliez pas aussi que quand vous faites le secours sur Jésus, nous, ici à l'école du Maître, on attend à ce que vous puissiez, une fois terminé le cours, l'enseigner à quelqu'un d'autre, au moins deux autres personnes. Alors pourquoi cela? Pour le faire, et puis nous pensons que étudier c'est une bonne chose, mais quand on a appris et qu'on enseigne aux autres, eh bien, on apprend encore beaucoup plus. Et cela, ça va faire que cette connaissance de Jésus, on ne la garde pas pour soi, on la partage, et ça va vous aider, ça va aider chaque étudiant. Donc, ce qui veut dire que l'étudiant qui a terminé le cours sur Jésus, il va enseigner ce cours à au moins deux autres personnes, et en même temps, il fera le cours